إلقاء كلمة افتتاحية لهذا اليوم. Je voudrais également remercier nos partenaires de la CGEM qui ont bien voulu participer à nos côtés. Mohamed Slassi, président de la commission permanente chargée de la gouvernance du système national de l'éducation et de la formation au sein de la Conseil supérieur d'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Donc aujourd'hui, c'est une première journée consacrée à une question importante qui est l'apprentissage tout le long de la vie. Cette question est importante parce que l'apprentissage tout le long de la vie, qui est mentionné désigné par la promotion de l'individu et le développement de la société dans la vision stratégique, est le troisième pilier de la vision stratégique. La loi cadre, et dans son préambule, précise bien que l'apprentissage tout le long de la vie est l'objectif ultime de la réforme. Il s'agit en fait de transformer le système d'éducation et de formation actuel pour le rendre donc conforme aux principes de l'apprentissage tout le long de la vie, qui sont en deux mots la capacité de notre système à tout moment d'offrir la possibilité à une citoyenne ou un citoyen de revenir, faire valider les apprentissages acquis dans un contexte non formel ou informel, c'est-à-dire que dans un contexte en dehors du système formel de l'éducation, en dehors de l'école, en dehors du lycée ou en dehors de l'université. Et pouvoir valider, faire reconnaître ses compétences, et les faire reconnaître à travers la délivrance d'un diplôme qu'on appelle une certification, et qui lui permet deux choses, soit de construire une carrière professionnelle et de s'adapter aux changements continus qui affectent son environnement, économique, social et environnemental, et qui lui permet d'être résilient sur le marché du travail et lui donner une indépendance intellectuelle et matérielle dans un contexte qui change à des vitesses, comme vous le savez, de plus en plus rapides, et qui ces mécanismes deviennent incontournables et indispensables. Donc aujourd'hui, on consacre une journée pour étudier le cadre référentiel qui trace la trajectoire de cette réforme. C'est le premier moment de cette matinée. Et nous présentons en même temps une vision qui est une vision de ce que pourrait être ce système d'apprentissage tout le long de la vie, qui est le résultat d'un travail qui a été conduit dans le cadre d'un programme qui vise à produire une stratégie d'apprentissage tout le long de la vie. Cette vision sera débattue, discutée à travers l'ensemble des acteurs et parties prenantes qui représentent l'offre de formation ou qui représentent la demande, c'est-à-dire côté citoyen, côté entreprise, et bien sûr l'offre côté de représentants de différentes composantes qui sont l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, l'éducation nationale et en particulier la direction non formelle. Et bien sûr le côté, donc tout ça sera l'objet d'un débat pour sortir effectivement d'un consensus pour conduire effectivement à l'élaboration de cette stratégie à élever. L'après-midi sera consacré au point de vue de ces acteurs par rapport à cette vision. Chacun va nous dire ce qu'il en pense et bien entendu, tout cela va contribuer à consolider cette vision et la présenter consolidée lors d'un prochain événement qui est consacré à la présentation de la version finale prochainement. Ce sera un événement national. Ça sera l'occasion également de recenser l'ensemble des initiatives, des expériences qui ont été portées par chaque composante, que ce soit du côté de l'offre et les acteurs du côté de la demande. Par exemple, nous allons voir les expériences en matière d'alphabétisation, les expériences en matière d'école de la seconde chance, ce que fait l'enseignement supérieur en matière de reconnaissance des acquis d'expérience, notamment à travers un programme qui s'appelle AMEL. Donc, et du côté aussi de l'offre, la CGEM va nous présenter également une expérience dans le bâtiment et travaux publics de la validation des acquis professionnels.
des acquis d'expérience et comment ce pilote a été mis en œuvre. Tout cela sont des initiatives qui permettent chacun de présenter en fait, ce qu'il a fait et qui permet de consolider l'ensemble des expériences et pouvoir les capitaliser pour se projeter, mais cette fois à travers une vision, une stratégie et surtout un cadre juridique qui est actuellement qui oblige cette transformation, qui est la loi cadre 51-17. Voilà.